Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili epingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabana ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya ponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, vous tous qui suivez cette émission, bonsoir au nom de Jésus-Christ. En effet, nous sommes aujourd'hui à l'église Paris, dans l'une des extensions de l'église La Louange, où nous recevons le pasteur, docteur Galassi Agré, qui est le leader de l'église. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, c'est bon, ça va. Voilà, d'emblée, j'aimerais bien savoir, pasteur, qui êtes-vous? Qui est le pasteur Galassi Agré pour les gens qui nous regardent ce moment? Un serviteur inutile. Je suis pasteur, je suis aussi médecin de formation. Et je preste jusqu'à ce jour comme médecin depuis 26 ans. Dans une entreprise de place dans notre pays. Et voilà, c'est comme ça que j'aime bien me présenter. Chers frères et sœurs, vous qui suivez cette émission, vous avez suivi cette présentation. C'est l'homme qui vient de parler. J'aimerais bien savoir, l'église corps de Christ, pourquoi maintenant? Le corps du Christ, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vivent dans les différentes églises, mais l'église corps du Christ fait partie des chrétiens. C'est ça le corps. Le corps, c'est tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur appartenance, je voulais dire, dans certaines communautés, parce qu'on ne peut pas renfermer toute l'église dans une maison. Dieu a créé des corps, des églises qui sont conduites sous la supervision de ses serviteurs, ce qu'on appelle berger ou pasteur. Et tout cet ensemble-là forme un corps. Que l'église, la Louange, fasse partie. Bien sûr, nous sommes membres d'un corps et nous sommes un maillon, une cellule de ce corps. Par la grâce de Dieu, parce que nous nous reconnaissons appartenir à Christ et nous nous reconnaissons aussi appartenir à ce corps. Avoir un aperçu de l'historique de l'église d'Arrêt, puisque vous avez parlé de votre personne, et maintenant, on peut avoir une petite histoire sur la structure, sur la manière dont a commencé l'église de Louange. 16 ans. Mais une église, avant de commencer, c'est comme une maison qui a une fondation. Et l'histoire du ministère, la louange, qui est devenue l'église. La louange remonte à plus d'une vingtaine d'années. Vous vous rappellerez qu'à Kinshasa et au Congo particulièrement, il y a eu un mouvement de réveil qui a commencé par des groupes de prière. Et au fur et à mesure, ces groupes ont évolué en église. Et quant à l'église de Louange, en passant du groupe à l'église a maintenant 16 ans. Mais le groupe a plus de 16 ans. Parce que c'était un mouvement charismatique. Et nous appartenons à la communauté charismatique ou de renouveau charismatique au Congo. Nous avons 16 ans comme église. Nous avons près de 130 cellules. Nous ne voulons pas les appeler paroisses. Pourquoi? Parce qu'une paroisse développe une certaine autonomie personnelle. Mais nous nous appelons cellules
parce qu'un corps a des cellules et les cellules sont dépendantes les unes des autres. Donc près de 130 cellules, pour ne pas dire paroisses. Nous avons 139 pasteurs ordonnés jusqu'à ce jour. Nous sommes au Congo, nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe. Nous sommes à Kinshasa, 45 cellules. À Culte de Dimanche, nous sommes dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces, absolument. Et si je commence à énumérer toutes les cellules, ça peut nous prendre du temps. J'aimerais passer peut-être en Afrique, parce qu'en Afrique, nous sommes en Afrique du Sud, avec 7 cellules, 4 à Johannesburg, notamment Yeoville, Telfontaine, Captain Park et Benoni. Nous sommes à Pretoria et nous avons 2 cellules à Cape Town. Nous sommes au Zimbabwe, nous sommes au Lesotho, nous sommes en Angola et là il y a 14 cellules depuis Soyo, Baza-Congo, les 4 cellules de Cabinda. Nous sommes en Angola et là vous avez Ojaenda, vous avez Palanca, vous avez Mabor, vous avez Sato, vous avez Petrangol. Nous sommes à Lobito, nous sommes à Benguela, nous sommes au Congo-Brazzaville, depuis Pointe-Noire, 2 paroisses, à Brazzaville, à Owando, à Ibambé, à Efondo. Nous sommes au Gabon, 2 cellules. Nous sommes aussi au Cameroun, 1 cellule. Ça, c'est en Afrique. Et nous sommes à Bruxelles, en Europe. Nous avons 2 cellules à Bruxelles. Et bientôt, avant la fin de l'année, nous en aurons 4. C'est notre système de travail. Nous avons 4 cellules ici, à Paris, notamment à Courneuve, au Saint-Denis, Champigny. Vous avez Cergy et Ivry, où nous sommes particulièrement. Nous sommes en Allemagne. Nous sommes en Allemagne, à 70 km de Hambourg, à Neumünster. Et perpendiculairement, nous sommes à Brême. Et il y a un petit noyau à Mönchengladbach. Nous sommes à Londres avec 2 cellules, Londres 1 et Londres 2. Voilà un peu ce que c'est que l'Europe, l'Afrique, le Congo. Vous, en tant que leader de la vision, pensez-vous qu'avec le nombre croissant de ces cellules, il y a une facilité de pouvoir contrôler la manière dont les choses se passent et y a-t-il des stratégies mises en place pour qu'il y ait plus de membres dans toutes ces cellules-là? Bon, je crois qu'il faut connaître d'abord comment fonctionne notre Église. J'aimerais parler d'abord en tant qu'intellectuel. Je crois que lorsque une organisation se développe, il y a une structure, il y a la technique, il y a cette organisation qui est mise sur pied pour arriver à être informé, à connaître tout ce qui se passe ailleurs, sinon on ne dirige rien du tout. Je pense que dans cette nation qu'est la France, quelle que soit son étendue, je crois que le président qui dirige cette nation est bien informé. De la même manière, nous qui avons étudié, nous qui avons des niveaux, parce que nous sommes tous intellectuels, nous comprenons l'importance d'une bonne administration. C'est ce qui manque très souvent dans beaucoup d'églises, des églises jeunes. Nous sommes trop spirituels et moins administratifs. Nous devons organiser l'église parce que l'administration, c'est un ensemble, une structure dans laquelle se retrouvent et les objectifs de la vision et tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs. Alors là, vous allez vous organiser. Là, vous allez vouloir vous développer. Et l'église est structurée en commission et chaque petite cellule a la même structure que toutes les autres cellules et au niveau central afin qu'on se retrouve, afin qu'il y ait un couloir et des communications et des rapports. Voilà, ça c'est un point. Et nous avons un type de fonctionnement que nous appelons prise en charge. Cette prise en charge, elle est faite d'affermissement que nous avons chez nous, du premier volume que nous appelons tome jusqu'au 8e pour le moment, mais on est déjà en formation jusqu'au 10e tome.
Donc chaque personne qui arrive à l'église est prise en charge. Vous devez savoir aujourd'hui, pour votre gouverne, qu'il existe plusieurs modes d'évangélisation, n'est-ce pas? Et évangéliser selon le mode actuel, où plusieurs font des croisades, des campagnes, ainsi de suite. C'est un choix et c'est une façon que Dieu a donnée à l'église corps du Christ, mais nous ne sommes pas de ceux qui pratiquent ce mode d'évangélisation. Nous sommes de ceux-là qui encadrons calmement, comme un médecin dans son bureau, qui accueille un patient et qui traite corps à corps avec ce patient. Et ça, ce sont les affermissements que nous donnons à nos membres. Donc, les gens sont formés. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit « Allez, faites de toutes les nations. » Les disciples, enseignez-leur. L'enseignement est important. Nous sommes en perpétuelle formation et comme la parole n'est jamais terminée pour la recevoir, nous nous occupons à continuer à former les gens. Vous direz en combien de temps? Eh bien, je peux seulement vous dire qu'à chaque tome, il y a à peu près un temps imparti, en 3 à 6 mois. Vous avez terminé le volume 1, 3 mois, les volumes 2, 4 à 5 mois, les volumes 3, 3 mois, les volumes 4, 3 à 4 mois, les volumes 5, près de 3 mois, les volumes 6, et ainsi de suite. Mais ce sont des temps bien calculés, parce qu'on ne rentre pas de formation en formation, parce qu'il n'y a pas que ça dans une église. Il faut apprendre à nourrir convenablement l'église en tenant compte de tous les aliments qu'il faut apporter. Il y a l'enseignement, il y a d'autres prédications, il y a des prières qu'il faut. Et voilà, nous pensons que nous sommes une église de serviteurs. Et j'aimerais expliquer pourquoi nous avons grandi en 16 ans. Parce que nous sommes des serviteurs. Et que chacun de nous ayant reçu un bagage important, si le Seigneur l'amène quelque part dans ce monde pour une raison, pour une autre, pour une affectation, ou pour une décision personnelle ou familiale, mais là il va se retrouver, il a quelque chose à donner parce qu'il a reçu. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et à ce moment-là, quelque chose commence à naître. Jusqu'à maintenant, vous pensez que cette vision est comprise aujourd'hui dans toutes ces extensions qu'il y a en Europe, en Afrique, partout? Est-ce que les gens, les leaders en fait, qui sont appelés à continuer l'œuvre que vous avez dans votre pensée ont compris et qui sont capables, peut-être qui seront capables demain de pouvoir continuer cette œuvre comme il se doit? Vous savez, la vision, elle est unique. La vision est communiquée par un leader qui a joindre Aaron. Aaron l'a rencontré parce que le Seigneur est allé parler à Aaron en lui disant « Va rencontrer ton frère à la montagne de Dieu ». C'est à ce niveau-là que Moïse a transmis à Aaron tout ce que Dieu lui a demandé, tout ce que Dieu attendait de lui et la façon que Dieu voulait qu'il le fasse et où il voulait qu'il le fasse aussi. Et Aaron est devenu la bouche de Moïse. Donc Aaron a accepté la vision et Moïse était devenu comme Dieu et Aaron son prophète, tel que Dieu l'a dit. Et Moïse était là, mais c'est Aaron qui parlait. Mais Aaron parlait selon la vision. Tous ceux qui sont leaders aujourd'hui, ce sont des gens qui sont formés et on peut voir le fruit de la vision au travers de la cellule, de sa marche. Toutes nos cellules se ressentent. Ne pas marcher selon la vision pour ses intérêts personnels, cela peut arriver souvent en Europe. Mais jusqu'à ce jour, nous marchons dans la vision et le leader que je suis formateur pour donner toujours un rappel, comme à toute entreprise, des gens qui sont formés, un rappel en cours d'emploi. Il faut toujours rappeler la vision, il faut toujours aider, il faut toujours redresser, il faut toujours la perfectionner afin que vous ayez des leaders efficaces qui eux-mêmes peuvent communiquer. La Bible dit, ce que vous avez entendu et reçu, enseignez-le aux hommes fidèles qui seront capables de le transmettre à d'autres. C'est le même principe et ce n'est que la grâce de Dieu
et l'humilité et la fidélité dans les chefs de leaders et de continuer à perpétuer cette vision. J'aimerais aussi dire qu'en 16 ans, ce sont ceux qui ont choisi un mode d'évangélisation comme l'I-Croisade, et des actions publiques. Ok? C'est un bon prédicateur ou un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu. Et couramment, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde se fie à cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu enseigne bien. Mais cet homme de Dieu, pendant une année, a une grande foule. L'année qui suivra, cet homme de Dieu peut doubler dans son église, avoir 2000 membres par exemple. Mais cet homme de Dieu n'est pas tellement formateur, parce qu'il sera presque seul avec un pasteur ou quelques serviteurs ou diacres. Ok? La troisième année, il sera peut-être 3000, quatrième année, 4000, si le travail s'est fait bien. Ok? Mais dans cette église, ce mot d'évangélisation, souvent ça coûte cher. Il y a un grand investissement à faire. Parce que faire des conventions, vous savez ce que ça coûte. Faire des campagnes d'évangélisation, vous savez ce que ça coûte. Ok? Et tout le monde a le regard fixé sur lui seul. Il n'a pas le temps de former parce qu'il travaille tout le temps. Ok? Il n'a pas le temps de beaucoup investir parce qu'il s'investit dans le ministère de l'évangélisation par des croisades et par tout cela. J'aimerais vous dire que le second mot d'évangélisation où nous nous trouvons est fait d'affermissement. S'il a 1000 personnes la première année, moi je dis personnes que j'encadre, que je forme. Je dis j'enseigne et que je forme. À la deuxième année, j'aurai 10 personnes formées et moi, j'aurai formé des formateurs pendant que lui il est toujours seul à prêcher. La deuxième année, comme nous avons 10 formateurs, plus moi 11, chaque formateur peut former une personne. Nous serons à 100. Nous passons de 10 à 100. Quelle église tu te trouves? Une église qu'on appelle la louange. Oh, si tu savais, tu n'allais pas courir à gauche et à droite. Si tu savais la puissance de la louange, avec tous les soucis qu'il y a ici, même si tu sais prier, tu n'auras pas le temps de prier continuellement. Mais même quand tu dors, l'Esprit te conduira à mettre la louange dans ta bouche. Tu te réveilles. Il est bon de louer Dieu. Tu n'as pas prié, mais il te dit loue-moi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Dans le psaume 67, ta voix et parmi toutes les nations ton peuple. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture et tu les conduis. N'est-ce pas? Amen. Oh, il n'y a qu'au village, nous demandons une bénédiction, pas ici. Amen. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, ici nous mangeons comme des ministres. Et j'ai répondu, vous avez aussi des factures de ministres. Amen. Acclamons les Seigneurs. Amen. Quand tout le monde a un problème, il dit Seigneur bénis-nous. Mais on dit tous les peuples te louent. Condition sine qua non. Oh, tous les peuples te louent. Amen. Tout le peuple te loue. Amen. Et d'ailleurs au chapitre 100 des psaumes, le 4e verset dit, on entre dans les parvis de Dieu avec la louange. Avec l'adoration? Non, avec, ne confondez pas adoration et louange. L'adoration a sa place, je dis, pour que Dieu sache que tu es là, c'est avec la louange.
d'encadrer et de former. Ok? L'année qui suivra, nous passons à 1000, pendant qu'il a 3000. Mais la 4e année, nous passerons à combien? La 5e année, nous allons dépasser. Mais nous serons une église de gens formés, enseignants, formateurs. Mais de l'autre côté, voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons 139 pasteurs. C'est que ce sont des formateurs, les besoins se fait grand. Mais dans l'autre église, il y aura très peu de pasteurs. 2, 3 ou 4. En autant d'années. Alors, quel est le danger? Il faut que les pasteurs soient modestes. Il faut que les pasteurs soient intègres. Parce qu'il est la référence. S'il commet une erreur, l'église peut s'écrouler. S'il commet une faute, l'église peut s'écrouler. Mais dans l'autre église, les gens n'ont pas appris, généralement, je dis généralement, à écrire. Ce sont des gens qui sont debout parce qu'il y a l'ambiance, gloire à Dieu, c'est pas mal. Mais ils n'ont pas le temps d'écrire. Ils comprennent mais ils n'écrivent pas. Et le diable viendra après voler tout ce qu'ils ont pris. Mais dans l'autre église où nous nous trouvons, vous verrez quand vous enseignez, tout le monde est comme ça, en train d'écrire. Vous choisissez et Dieu donne à chacun comme il veut. Nous, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Nous bénissons nos frères. C'est l'église corps du Christ et tout cela est utile pour l'édification de tous les corps. Mais pour la stabilité et la croissance véritable, je crois que le second mode où nous nous trouvons permet de croître, de former des chrétiens enseignés, assis et solides. Et je crois que d'ici 5 autres années, si vous me posez encore la question, je vous dirais que nous serons passés de 130 à certainement 260. On me dit non, ça n'existe pas, il n'y a ni orgueil. Je vous pose la question. Si c'était vous à ma place, dirigeant une église de 130 cellules et 139 pasteurs, vous vous appelleriez qui? Je n'ai pas de nom. En fait, aujourd'hui, je parle au pasteur docteur Galazi. J'aimerais bien savoir encore une chose. Comment arrivez-vous à concilier votre vie pastorale, votre vie professionnelle et votre vie familiale? Oui, c'est vrai que... un bon père de famille. Oui, le ministère, d'abord, c'est un ministère de couple. Et quand on est enseigné, les enfants enseignés, c'est mieux. Je sais que gérer les enfants partout n'est pas facile, mais l'importance de l'enseignement, elle est bonne. Je fais un travail. Je travaille dans une entreprise qui est une succursale ou une filiale de Total. Et notre service nous permet d'être là de 7h à 14h30. Le reste, je gère les gardes, n'est-ce pas, au Motorola. Vous savez. Et après, je fais quoi? C'est pas comme ici. Par rapport à l'église et par rapport à ma famille. Et la famille, elle est importante parce qu'un leader doit être un modèle, un exemple. Nous savons aussi que le leader est fortement attaqué afin de détruire sa réputation. Mais le leader doit veiller avec la grâce de Dieu qui soutient toutes choses. Parce que s'il n'y a plus de modèle, eh bien l'église, elle est morte. Il y a la part de Dieu et la part des hommes, de pouvoir demeurer droit. Et nous croyons que le travail quand même que nous faisons nous permet de ne pas dépendre de l'église et entraîner à avoir trop de problèmes. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle le temps plein, mais Dieu permet qu'avec notre façon de travailler, de rester quand même, comment dirais-je, assez libre, se supportant soi-même. J'ai une femme qui m'a fait grâce, elle travaille dans la même entreprise que moi, elle est pharmacienne. Et nous sommes presque tous des pasteurs qui travaillons dans notre église dans le fait de ne jamais peser sur l'église, mais d'être un apport dans l'église pour stimuler tout le monde à aller de l'avant. Parce que si on doit s'attendre à un support extérieur, très souvent, lorsque aussi tout le monde a un regard sur les finances de l'église, eh bien ça détruit à la longue l'église. Les gens sont sur l'argent et on n'est pas enclin à élever d'autres serviteurs parce que le problème d'argent peut se poser. Pour nous, ce n'est pas ça, Dieu nous fait grâce, mais nous encourageons tout le monde à aller de l'avant et à laisser Dieu faire de toi te bénir parce que nous sommes envoyés.
C'est lui qui envoie, prend soin. Parce qu'il a envoyé des gens sans argent, sans rien, mais il a pris soin. Aujourd'hui, il faut vraiment que le corps du Christ dans les chefs des hommes de Dieu puisse comprendre les choses. Et il y a au niveau des pasteurs et les francophones et les anglophones qui ont une façon différente de considérer l'Église et les hommes de Dieu. Les francophones respectent moins l'Église et les hommes de Dieu. C'est que les pasteurs ou serviteurs des francophones développent parfois des artifices pour pouvoir vivre ce qui n'est pas bon. Mais les anglophones ont automatiquement un respect et de l'Église et des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont honorés, mais c'est Dieu seul qui honore véritablement les hommes de Dieu. Oui, pasteur, je sais qu'on a tellement de choses à dire et puis j'aime bien vous parler parce que vous avez quelque chose à dire. Hein, compte tenu du temps, j'aimerais justement si les objectifs ou la vision Il n'y a que Dieu qui peut dire c'est atteint. Nous continuons de travailler. Nous ne pourrons jamais être satisfaits. Si tu es satisfait, tu vas développer une autosuffisance et c'est là que tu vas régresser. Comme la Bible dit, que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde, il tombera. Non, nous sommes en train de veiller à ce que la vision marche comme Dieu le veut, mais les objectifs sont tellement énormes et importants. Nous prions seulement la grâce de Dieu, que nous soyons là ou pas, que les choses puissent continuer jusqu'à ce que Christ revienne. C'est lui seul qui saura, qui sera satisfait, qui pourra dire un jour, et chacun de nous, et moi en particulier, entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Vous êtes en séjour en Europe et je pense que vous aurez tout à l'heure à faire un séminaire qui débute aujourd'hui. Quelle année le thème et puis une grande ligne rapidement de ces séminaires qui va commencer aujourd'hui. Ok, merci. Notre thème du séminaire s'intitule « Comprendre la puissance de la louange ». La louange est souvent ignorée dans l'Église pour le Christ. Nous avons une façon de louer Dieu, de façon monotone, de façon stéréotypée, sans en découvrir quelle en est la puissance, quels en sont les avantages. Si nous les savions, nous louerions Dieu avec un cœur et sachant qu'est-ce qui va se passer. C'est ce que nous sommes venus enseigner, d'autant plus que Dieu nous a donné le nom de la louange. Et nous savons que la louange brise les chaînes. Il ne faut pas confondre adoration et louange. La louange, c'est la louange. Et Dieu voudrait que nous puissions le louer comme lui le veut. Et si vous lisez dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, à partir du 29e verset, la Bible dit « Venez à la montagne de l'Éternel en chantant et en dansant comme vous le faites pendant vos fêtes nocturnes. » C'est que Dieu voit comment vous dansez. Et ce n'est pas ici en France. Vous dansez, vous commencez les fêtes à quelle heure? Au-delà des 0 heures. Et lorsque vous dansez, personne ne vous voit, mais le Dieu vous voit. Comment vous les faites? Comment vous dansez? Mais à l'église, comment vous les faites? Vous êtes trop sérieux. À l'église, ils sont très sérieux parce qu'ils ne savent pas que ce sont des lieux où la présence de Dieu est là. Et le Seigneur voudrait que nous puissions le louer et le chanter comme il le veut. Et qu'il y a des avantages, qu'il y a des intérêts, qu'il y a des bienfaits que de le louer. Et d'ailleurs, David, on l'a appelé l'homme au cœur de Dieu. C'est parce qu'il avait la louange en lui. Et nous savons que Dieu habite dans la louange d'Israël. Et le Seigneur aime la louange. Ah, le Seigneur, notre Dieu, on l'appelait les lions de la tribu de Juda parce que Juda signifie louange. Donc voilà, brièvement, ce que je voudrais simplement rappeler parce que nous connaissons cette chose, afin que nous puissions louer Dieu comme Dieu le veut, parce que louer Dieu est différent de prier. Lorsque nous prions Dieu, le Seigneur répond à la prière. Les anges sont agissants. Mais lorsqu'on loue Dieu, ce ne sont pas les anges qui agissent, c'est Dieu même qui agit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec la louange. C'est pourquoi Dieu a dit, mettez la fanfare dehors avant d'entrer dans les temples. Que je... Amen. Oh, je crois que tu vas changer ta façon de louer. Amen. Amen.
même ici qui est dans les malheurs, regardez chez nous à Kinshasa. Une femme qui a perdu son mari et 3 enfants dans le taxi. Elle n'arrive pas à dire un mot. Elle ne sait pas comment pleurer. Amen, amen. Amen. Et pendant qu'elle tourne autour de 3 cercueils ou 4, elle chante. Naba pasinanga okuma maleloyo Yahweh nanga okuma maleloyo Nabungissimo vali okuma. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Mais la louange ne manque pas. C'est pourquoi chez nous, on pleure en dansant. Ne les trouvez pas folle ou fou, mais c'est ça qui peut sortir simplement. Oui, pasteur, juste comme ça, là, il y a bien une question en tête. J'aimerais bien avoir une révélation, les secrets sur votre immunité. Que faites-vous pour rester humble? C'est très important. Je crois que, merci, je ne m'estime pas encore très humble parce que le Seigneur recommande que nous puissions toujours diminuer et que Christ puisse croître. Je reconnais d'où je viens, et vous le savez, dans un milieu de football, à l'université, je reconnais la grâce d'avoir été tiré de ce milieu et ce que le Seigneur a fait de moi. Il n'y a aucune raison de m'enorgueillir. La Bible dit qu'est-ce que nous avons, que nous n'avons de Dieu lui-même. Vous comprenez? Voilà, je crois que Dieu, lorsqu'on reconnaît cela, on doit diminuer et laisser le Seigneur, n'est-ce pas, grandir simplement en nous. Nous n'avons rien fait, c'est Dieu qui fait. Et si c'est Dieu qui fait, alors que la gloire revienne à lui. Nous sommes comme simplement l'âne sur lequel était monté Jésus, n'est-ce pas? On jetait des fleurs à celui qui était monté sur l'âne, pas sur l'âne, mais l'âne était content de marcher ne fût-ce que sur les fleurs, gloire à Dieu. Personne ne le regardait, on regardait à Jésus, mais l'âne était content de transporter Jésus. Voilà. Merci, pasteur. Et quel est votre mot de la femme? Ma prière est pour l'Église corps du Christ, j'en reviens là. Je voudrais proclamer que le séjour des morts ne prévaudront pas contre son Église. Et je voudrais rappeler à l'Église corps du Christ de se tenir debout, parce qu'il y a une distraction énorme. Si nous ne regardons pas à celui qui a créé l'Église, c'est un danger. On voit l'Église se détruire pendant que tous ceux qui sont musulmans sont en train de gagner du terrain. Tous ceux qui sont sectaires sont en train de gagner du terrain. Et nous ne devons pas dire le mal des uns des autres. C'est ce qui ne se fait pas ailleurs. Marchons ensemble en reconnaissant la place de celui qui a fait l'Église. Et le Seigneur se souviendra de nous. L'Église avancera. Mais que vous le vouliez ou non, les gens fléchiront et finiront par fléchir les genoux en reconnaissant que Jésus-Christ est Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi cette émission. Là, c'était une entrevue avec le pasteur Dr Galassia Gray. On a eu à parler de plusieurs choses et je pense que vous aurez à retenir quelque chose de précieux pour vous, là où vous êtes en ce moment. Donc peut-être que prochainement, lorsqu'il sera encore ici, le passage à Paris, nous allons encore l'avoir comme ça. Il vous parlera encore, il vous dira encore d'autres choses. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, bien des commencements. Parce que moi, je vous ai bien dit, un jour, parce que la mission pour nous, pas seulement en tant que Les adieux qui sont oui, c'est pas toi. C'était la première. Les impressions à chaud, nous rendons grâce à Dieu de la présence de notre Père spirituel qui est venu nous réconforter encore dans ces chemins de la croix. Nous savons qu'avec Jésus-Christ, nous y arriverons. Tout de suite que la louange, c'est l'arme efficace
on a appris une autre dimension sur la louange, sur le terme même louange. Et le mot louange, j'avais compris d'une façon, mais aujourd'hui, je vais comprendre le mot louange d'une autre façon. Et je savais que c'est une arme spirituelle, mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est la plus grande arme que le chrétien doit savoir. Nous remercions le Seigneur d'avoir permis que notre papa vienne nous visiter. C'est une grâce pour nous. Chaque année, nous recevons notre papa. Et encore une fois, il est venu avec maman et leur fille. Et le message d'aujourd'hui, c'était un message axé sur la louange, la puissance de la louange. Ce n'est pas par hasard que l'église s'appelle l'église de la louange. Aujourd'hui, papa nous a démontré la puissance de la louange. Donc nous sommes très contents que le Seigneur nous ait enseigné aujourd'hui. Et nous allons continuer demain. Et puis la clôture, ça sera le jeudi. C'est quelque chose dont le peuple de Dieu a besoin, parce que le peuple de Dieu est en retard. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, Papa Galassi, le don particulier, la grâce d'onction que Dieu lui a donnée, la manière qu'il est en train de l'impartir aux enfants de Dieu, c'est vraiment exceptionnel. Parce qu'on connaît beaucoup de choses, Dieu nous a révélé beaucoup de choses, mais la révélation de la louange et l'onction de la louange pour que son peuple puisse la saisir, la garder comme arme et marcher avec cette puissance, cette force, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est ce dont nous avons besoin pour mettre l'apogée de toutes les grâces que Dieu nous a données. Que son nom soit béni. À un moment donné, il n'y a pas rien faire. Beaucoup de chrétiens ignorent ce que c'est que la louange. Mais le pasteur a dit que c'est le téléphone que bouge le Seigneur. Donc quand on dit Seigneur, tu ne peux pas prier, mais tu vas voir la bénédiction, tu vas voir la réponse de Dieu. Donc c'est vraiment extraordinaire pour ce que de lui à la fin. Voilà tellement Dieu reconnaît. Donc espérons jusqu'à la fin, on aura vraiment la conclusion qui va épater le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Ce que j'ai retenu sur la louange, le pasteur a voulu donner les objectifs de la louange. Il a dit que la louange, c'était les téléphones rouges de Dieu. Donc avec la louange, on atteint directement Dieu à partir de la louange. Et on ne peut pas commencer une activité de Dieu sans commencer par la louange. Donc il faut toujours commencer par la louange. Même l'adoration, il faut commencer toujours par la louange. Amen. Nanga vraiment nayebi na ko bakete mais mutu normal ya comme parce que nanda comme mutu faut que ça mbote te bonjour moi je peux aller bonjour en Zambie hein moi na monta ko papa na yemba la moka bandika papa zone ça boy non alors bandana bonjour papa ce qu'on a li papa ya papa avant que bande remonter li kam faut d'abord que louer c'est nécessaire très nécessaire même. La présence même des pères spirituels ici en France, c'est une bénédiction pour nous. Et avec ces grands séminaires qui sont en train de nous enseigner, nous croyons notre Dieu, nous sommes déjà bénis et nous sommes dans la joie. Parce qu'il fera encore des grandes choses dans cette église de France. Et je crois que l'église sera partout, comme Dieu l'a dit, que vous serez partout. Amen. Et quelles sont les impressions à chaud que vous avez par rapport à ce début? Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à la louange? On a vu ce qui est précieux, la louange brise les chaînes. Et aujourd'hui, on a vu que les chaînes sont brisées. Et ce n'est que les débuts. Et le deuxième jour, on verra comment ça va maintenant partir tout seul. Vraiment que Dieu soit loué par rapport à ce qu'il a fait. C'est formidable, Dieu fait des choses. La louange est une puissance qui libère, c'est une puissance formidable que les gens ignorent. Et ce séminaire est bien arrivé parce que c'est une année de plein accomplissement. Dieu va faire des choses formidables. C'est pourquoi il nous apprend que la louange est plus importante que toutes les prières qu'on peut faire pour obtenir ces bénédictions. Donc merci beaucoup pour Dieu, il a été formidable et c'est arrivé au bon papa. Par rapport au séminaire qui vient de commencer, c'est un séminaire très puissant, un séminaire riche, un séminaire qui nous a donné une nouvelle
façon de s'approcher de voir la présence du Seigneur. Enfin, souvent, on mettait la louange un peu à l'écart. Nous croyons que c'est une période d'autorité. Et que ça, c'est qui plaisait à Dieu. Mais aujourd'hui, on doit faire comprendre que Dieu, pour s'approcher devant le Seigneur, il doit commencer à se présenter et à se présenter par la louange. C'est un élément important que moi j'ai retenu et je suis ravi de cela. Béni par la louange qui demeure dans nos cœurs, dans nos âmes, parce que quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on a le cœur rempli de louange. Et la louange, c'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est ce que le pasteur nous a encore dit aujourd'hui, notre père spirituel, le professeur Galassi. Donc il nous a vraiment béni. Tout ce que je peux dire, c'est merci au Seigneur pour cette grande grâce que nous avons tous reçue aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Mayeba kumu ya shilolo ngai Zambe oya pona ngai Nasalela utamo mwana ngai Tama kitaka nekeja